Salut, c'est MJK, on se retrouve sur Logic Pro 9 pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler des dossiers. Donc, je vais vous expliquer comment créer des dossiers dans vos projets. Donc, je m'explique. En fait, dans Logic, vous avez une petite fonction qui vous permet de créer des dossiers, donc à savoir de créer des dossiers de pistes, donc qui vont vous permettre, par exemple, de séparer votre partie rythmique de votre partie instrumentale. Et donc, d'accéder plus rapidement à chaque section et de travailler chaque section de manière séparée. Donc je vais tout simplement procéder à 2-3 empaquetages, comme on dit dans le jargon, on dit empaqueter les pistes tout simplement, ou bien créer un dossier de pistes, ou un groupe de pistes, ou un stem. Donc on va tout simplement commencer par créer un stem tout simplement des voix et de tout ce qui est synthé. Donc voilà, je vais monter pour commencer... je vais rassocier toutes mes voix ensemble, rassembler, pardon. Voilà, donc voix, refrain. Donc là c'est un synthé, mais comme c'est un synthé où on a utilisé une partie de voix, je vais la mettre avec. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais créer 3 paquets. Donc tout simplement, je vais créer un paquet de parties instruments. Donc instruments de type synthé, basse, etc. Et je vais créer ensuite un paquet, un groupe, un dossier de la partie des samples de voix. Et ensuite, tout simplement, un dossier avec la partie rythmique. Donc je vais sélectionner ma première piste, donc ma piste synthé, tout simplement. Et je vais sélectionner tous mes échantillons que je souhaite empaqueter ensemble. Donc là, je vais m'arrêter à la guitare solo. Voilà, et donc là, je vais cliquer sur l'onglet Région, ici. Et donc je vais aller sur la fonction dossier tout simplement et je vais cliquer sur compacter dossier. Voilà, donc on peut constater que toutes mes sections, mes échantillons ont disparu et ont été rassemblés en une piste. Et donc dès lors je vais pouvoir supprimer toutes les pistes qui sont inutiles. Donc tout simplement je vais cliquer sur piste ici et je vais effacer donc les pistes inutilisées. Voilà, donc en général, il va vous laisser, souvent il y aura des pistes qui vont rester. Vous pouvez les supprimer, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste parce qu'il y a des automations en fait sur ces pistes, il ne les supprime pas, je ne sais pas pourquoi. Bien évidemment, dans le paquet, vous retrouverez vos pistes et vous retrouverez bien sûr vos automations. Voilà, donc maintenant on a un paquet qui a été créé. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite créer mon deuxième paquet. Donc je vais sélectionner ma piste break. Parce que bien évidemment, si je sélectionne le dossier, donc le dossier d'ailleurs qu'on va renommer en partie instru, voilà pour instrumentaux, ou instrument, ou instrumental. Et ensuite, donc je vous disais, oui, donc si vous gardez le paquet sélectionné et que vous essayez d'empaqueter d'autres pistes, régions, elles vont automatiquement être envoyées vers ce dossier. Donc vous sélectionnez d'abord la première piste que vous souhaitez empaqueter. Vous sélectionnez ensuite tous vos échantillons. Donc là, moi, je vais m'arrêter à voix high, puisque Rêve Crash, ça reste de la rythmique. Et donc, je vais tout simplement de nouveau cliquer sur Région, Dossier, et là, je vais compacter. Voilà, tout simplement. Ce dossier, je vais l'appeler tout simplement Vocal. Vocal Sample. Voilà. Et donc pareil, hein, la même procédure qu'avant, je vais cliquer sur piste et effacer les pistes inutilisées. Voilà, donc il reste encore des pistes vu qu'il y avait des automations dessus, je les supprime manuellement. Voilà, et donc maintenant je vais tout simplement empaqueter ma partie rythmique. Voilà. Donc le même processus, hein, vous sélectionnez tous vos échantillons que vous souhaitez empaqueter. Vous cliquez sur région, pardon. Voilà, et ensuite vous cliquez toujours sur dossier, compacter dossier. Donc ce dossier, on va l'appeler maintenant Drum, tout simplement. Drum group. Voilà, et donc pareil comme avant, hein, vous cliquez sur piste et vous pouvez dès lors effacer les pistes inutilisées. Voilà, je vais vous donner encore une petite astuce. Vous sélectionnez vos dossiers et vous allez sur région et vous pouvez du coup renommer les régions en piste tranche de console.
Voilà, donc du coup, la tranche instru correspond bien au groupe instru, le dossier. Donc on va le faire tout de suite pour les 3 dossiers. Voilà, vous pouvez aussi changer les couleurs, hein, tout simplement avec les donc régions. Ici, vous pouvez colorier les régions par tranche de console, instrument, etc. Donc voilà, maintenant on a préparé nos dossiers. Donc on a fait un dossier instrument, un dossier vocal sample et un dossier drum group, pardon. Et donc tout simplement, on va par exemple cliquer sur drum group. Et donc on va tout de suite pouvoir constater qu'on est bien en train de travailler sur toutes nos tranches de drum, donc de la partie rythmique, séparées sur un séquenceur individuel. Donc c'est vraiment pratique, ça vous permet de travailler donc vos sections, par exemple votre section rythmique individuellement beaucoup plus rapidement, d'y accéder déjà plus rapidement, donc du coup de travailler plus rapidement et de manière plus propre, plus que forcément vous allez travailler de manière plus ordonnée. Donc quand vous voulez quitter votre dossier, tout simplement vous cliquez 2 fois dans la partie vide du séquenceur, ou bien tout simplement vous appuyez sur le bouton avec la flèche ici, le carré qui se trouve tout à gauche. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est la même procédure, donc instru, vous cliquez instru, vous pouvez constater que vous avez vos instrus. Bien sûr, vous pouvez travailler ensuite indépendamment chaque piste, hein, en solo, etc. Vous gardez les mêmes fonctions, mais dans des petits groupes séparés, tout simplement. Et donc par exemple, si on mute donc ces 2 parties, et qu'on rentre dans la partie rythmique, on va pouvoir constater que si on play, on n'entendra que la partie rythmique. De la même manière que si je mute la moitié de la partie rythmique, on n'entendra plus que la moitié de la partie rythmique. Voilà. Donc petit avantage encore que je vous montre tout de suite. Donc si on appuie sur X pour sortir le mixeur, bien évidemment les dossiers ont été créés. Donc là vous pouvez aussi renommer vos dossiers, pareil comme alors comment est-ce qu'on fait? Il me semble que ça doit être directement quelque part ici, je sais plus. Attendez, je regarde. Alors je me semble qu'il faut, ouais, voilà, il faut tout simplement le faire manuellement. Je sais plus si on peut le faire. D'ailleurs, je crois que ça marche pas en fait, c'est pour ça. Alors je vais un petit peu élargir le mixeur, si ça veut bien. Non. Donc on peut pas élargir au maximum plus les dossiers vu que les tranches sont déjà élargies au maximum. Donc là vous pouvez pas aller plus grand. Par contre quand vous cliquez donc sur votre dossier, voilà, vous accédez tout de suite à votre partie rythmique isolée, donc avec bien évidemment les aux. Si vous avez des auxiliaires qui partent donc par exemple de la partie rythmique, de toute manière, quel que soit le dossier que vous allez ouvrir, vous aurez un accès à vos auxiliaires, bien évidemment. Donc par contre, pour renommer le dossier, je ne sais plus si c'est possible. Il me semblait qu'il y avait une fonction qui permettait de le faire. Mais bon, c'est pas très important, hein. Vous savez que le dossier 1, de toute façon, quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous voyez ici qu'il vous sélectionne le dossier qui correspond, la piste qui correspond, donc le groupe qui correspond. Donc voilà, donc vous cliquez dessus tout simplement et vous pouvez travailler vos différentes parties, vous pouvez mixer vos différentes parties de la même manière que vous pouvez travailler le séquençage de vos différentes parties et l'arrangement. Voilà, donc petite astuce encore qui est donc bien pratique. Je vais agrandir un petit peu le groupe. Voilà, donc on constate bien, on voit toutes les tranches rythmiques, toutes les tranches vocales, toutes les tranches mélodiques. Donc l'avantage de travailler avec des dossiers, donc à la fois ça vous permet donc d'avoir des sections bien distinctes, donc du coup de savoir exactement où est-ce que vous travaillez, ce que vous faites, donc du coup d'aller beaucoup plus vite et de travailler de manière beaucoup plus proprement. Mais aussi pas que dans le mix, parce que bon forcément vous vous dites que ça a surtout des attraits pour le mix, mais ça a aussi des attraits pour le séquençage. Donc je m'explique.
Par exemple, si vous faites une chanson, en général, on a une partie rythmique qui va correspondre à ce qu'on appelle les couplets, une partie rythmique qui va correspondre au bridge et une partie rythmique qui correspondra au refrain. Souvent, les parties rythmiques changent à ces trois phases. C'est ce qui lui donne plus une partie rythmique, par exemple, si vous faites un break encore en plus. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez fait vos trois parties rythmiques qui correspondent, donc par exemple chez moi je vais vous montrer, donc ici par exemple qui correspondent au couplet, le bridge, le refrain, le break, parce que là j'ai un refrain avec un break, je crois même d'ailleurs que c'est refrain, bridge, break, enfin on verra ça avec l'écoute tout à l'heure. Donc l'avantage, j'y reviens, c'est qu'une fois que vous avez fait votre première partie, donc refrain, couplet, bridge, refrain par exemple, vous allez pouvoir ensuite faire une construction assez rapide de votre titre, puisque toutes les fonctions que vous avez d'édition, voilà, par exemple pour copier, dupliquer un échantillon avec le glisser, ça marche avec les groupes, donc vous allez pouvoir dupliquer, convertir en copie réelle directement votre partie rythmique, et si on play, on verra que ça fonctionne. De la même manière que vous allez pouvoir ensuite éditer un groupe indépendamment. Par exemple ici, voilà, je clique, ici je veux garder, je sais pas, moi je veux garder que, par exemple, uniquement cette partie-là. Voilà. On voit que ça fonctionne instantanément. Donc c'est vraiment pratique pour faire des séquençages rapides, faire des constructions rapides, pour faire des arrangements aussi, une fois que vous avez fait toutes vos parties d'arrangement mélodique, ce genre de choses. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire vos constructions, à faire vos modifications selon les groupes que vous voulez faire. Bien évidemment, vous pouvez dupliquer un groupe, vous pouvez en changer la couleur. Ce qui vous permet ensuite, une fois que vous avez fait par exemple une édition, vous avez par exemple si moi j'avais supprimé ma guitare, ça me permet ensuite tout simplement de pouvoir repérer où est-ce que j'ai fait mes modifications, et donc du coup encore une fois de gagner du temps, de gagner des repères beaucoup plus rapides, car vous doutez bien, quand vous avez 3-4 groupes, c'est beaucoup plus facile de jongler que quand vous avez 150 pistes. Donc voilà une fonction vraiment bien pratique, ces petits groupes. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Enfin bon, c'est un survol assez rapide, hein. Vous doutez bien que je connais pas Logic à 100%, même si je le pratique depuis quelques années. Vous vous doutez bien qu'on en apprend tous les jours. Moi aussi. Donc voilà, c'était un petit tutoriel assez sympa, je trouve. Moi, personnellement, ça m'arrive de l'utiliser très souvent sur les parties rythmiques, car les parties rythmiques, ça va vite, hein. On peut vite se retrouver avec 20-30 pistes, et sur les parties de voix aussi. C'est assez pratique. Donc je fais un petit rappel des fonctions. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez vos pistes, vous sélectionnez vos groupes, vous cliquez sur région, et puis ensuite vous empaquetez vos pistes. Et après, vous pouvez supprimer les pistes qui ne sont plus utiles du coup. Bien sûr, vous pouvez décompacter un dossier, hein, sans problème. Donc vous cliquez par exemple sur dossier, décompresser, je crois que c'est décompacter, voilà. Décompacter dossier, donc là on va maintenant, voilà. Et donc on retrouve immédiatement nos pistes décompactées du dossier, qui se trouvent donc ici, voilà. Voilà, donc c'était MJK pour ce petit tutoriel sur la fonction dossier dans Logic. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Donc, je vous mets dès à présent un petit lien pour souscrire à ma chaîne comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.